Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment peindre des aurores boréales à l'aérographe, mais surtout comment peindre la transparence. Moi, depuis le moment où je me suis intéressé à la peinture, je me suis toujours demandé comment il était possible de peindre des sujets en transparence. Pour moi, ça a toujours été quelque chose de fascinant qui m'intriguait beaucoup. J'ai essayé plusieurs méthodes, mais l'aérographe reste le meilleur instrument que je connaisse pour peindre la transparence, même avec des encres acryliques. Pour vous en faire une démonstration, j'ai fait un petit paysage imaginaire qui représente des aurores boréales. Pour faire ce tableau, je n'avais pas d'image de référence, mais je me suis servi de quelques notes que j'avais prises dans un carnet de croquis à propos de la forme et surtout des couleurs. Le tableau n'est pas très grand, il fait environ 16 par 20 cm. La couleur dominante est un bleu-vert profond et les aurores se détachent avec des couleurs vives assez intenses de rouge magenta, de jaune, de violet, de bleu marine et de turquoise. Alors il y a Jean-Yves qui m'a demandé si je pouvais présenter un peu plus en détail le matériel que j'utilise pour pouvoir faire aussi de son côté les peintures. C'est donc ce que je vais faire tout de suite. Jean-Yves, merci à toi. Pour faire le tableau, j'ai utilisé un aérographe double action avec une buse de 0,3 mm. C'est le Iwata HPC+, branché bien sûr à un compresseur silencieux. Une feuille de papier toilé Canson Figueras, les peintures Createx Auto Air transparentes de la série 4200 avec les 7 couleurs suivantes, le bleu canard, le bleu, le violet, le rouge magenta, le jaune, le noir transparent et du blanc semi-opaque. Du ruban de masquage, un pinceau Sepia Deco 8520 numéro 2 de chez Raphaël, un crayon aquarellable blanc, une règle, une brosse à dents, un petit plateau tournant et bien sûr du papier brouillon. Pour commencer, j'ai d'abord préparé des petits pots avec les couleurs du ciel. 4 mélanges de peinture dans des tons bleu-vert. Un bleu-vert moyen transparent, un bleu-vert clair opaque, un bleu-vert intermédiaire opaque et un bleu-vert foncé transparent. Je commence par peindre le ciel avec le bleu-vert moyen aux 2/3 de la feuille en passant 2 couches. Le fait de travailler en transparence permet aussi d'intensifier la couleur en passant plusieurs couches au même endroit. Je termine le bleu-vert moyen en dégradé sur la feuille blanche. Je pulvérise ensuite la couleur la plus claire de la gamme, le bleu-vert pastelisé et opacifié avec du blanc. Je commence en bas de la feuille et je remonte en dégradé sur la première couleur. Entre les deux couleurs, j'applique un bleu-vert un peu moins clair qui me sert de couleur intermédiaire. Pour unifier ces deux couleurs, je vaporise à nouveau le bleu-vert clair sur la partie basse du tableau. J'ajoute encore du contraste avec du bleu-vert foncé transparent sur la partie haute du ciel. Le sèche-cheveux me permet de stabiliser rapidement toutes les couches de peinture avant de passer à la suite. Avec une brosse à dents et de la peinture blanche pure, je peins quelques étoiles. Je délimite maintenant la ligne d'horizon avec une règle en plastique qui ne sert qu'à la peinture. Je peins un léger dégradé sous la ligne d'horizon avec le bleu-vert foncé transparent en prenant soin de cacher le reste du ciel avec une feuille de papier. Je place ensuite quelques vagues avec un pinceau trempé dans de l'alcool à 90, puis je cache la mer pour m'occuper des aurores boréales. On peut comparer les aurores boréales à un rideau. Avec un crayon aquarellable blanc, je dessine les ondulations et les plis du rideau. Ce tracé me sert de repère pour commencer la peinture à main levée. Les aurores boréales sont avant tout un phénomène lumineux. Le blanc pur permet de rendre cette lumière. Il permettra aussi de faire apparaître les couleurs chatoyantes par transparence. En prévision de l'arrivée des couleurs, je n'hésite pas à exagérer les stries lumineuses pour que la couleur soit la plus vive possible à cet endroit.
Une fois que tout est sec, je commence donc à poser les couleurs les unes à côté des autres, en les faisant se chevaucher légèrement. Je les place donc dans cet ordre: violet, rouge magenta, jaune, bleu vert et bleu marine. Je voudrais attirer votre attention sur un autre phénomène qui peut se produire avec les couleurs transparentes. Voyez par exemple ici. J'ai chargé le godet de l'aérographe avec un bleu-vert transparent, mais quand je pulvérise cette couleur sur un rouge magenta, c'est du bleu marine qui se forme. Quand je pulvérise la même couleur sur du jaune primaire, c'est du vert qui apparaît. Toujours avec le bleu-vert transparent qui est la couleur dominante du ciel, j'enterre, entre guillemets, les couleurs à certains endroits. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est pour faire une transition entre le ciel et les aurores, et aussi pour donner du volume à la forme des rideaux. Les couleurs ont complètement absorbé la lumière blanche du début, et il est important maintenant d'en ajouter quelques touches aux endroits les plus clairs. La lumière vient du bord et s'estompe progressivement dans le ciel. J'accentue encore les contrastes avec du bleu marine, puis avec du bleu-vert transparent. C'est seulement à la fin, quand les contrastes sont suffisamment marqués, que j'apporte quelques détails au pinceau pour donner de la netteté au sujet principal. Le ciel est terminé, je m'occupe maintenant de la mer. Dans une feuille de papier, j'ai découpé des formes de vagues pour m'en servir de cache volant. Je reste dans les tons bleu-vert et j'applique la couleur intermédiaire sur le cache en le déplaçant d'une manière aléatoire. Cette couleur sombre crée de l'épaisseur aux vagues. Pour délimiter un peu plus la ligne d'horizon, j'accentue la différence de couleur entre la mer et le ciel en pulvérisant un bleu-vert clair opaque au-dessus de la surface de la mer. Je me sers de la même couleur pour éclairer la surface des vagues. La juxtaposition clair-foncé donne aux vagues un effet de contre-jour. Pour montrer qu'il s'agit d'une mer polaire, je prévois d'ajouter sur la ligne d'horizon la silhouette de quelques icebergs et glaciers. Là encore, le papier me sert de cache volant. Je déchire soigneusement la forme des icebergs, je les place un à un dans la composition, et tout en cachant la mer avec ma règle en plastique, je leur applique un léger voile de peinture bleu-vert foncé transparent. Les icebergs les plus éloignés sont les plus clairs et inversement, les plus sombres sont les plus proches de nous.
Enfin, j'enterre un peu la base des blocs de glace avec le bleu-vert clair opaque pour donner un effet de brume à la surface de l'eau. En regardant le tableau, je m'aperçois que les vagues sont trop régulières. J'arrange ça en variant la taille des vagues. Pour finir, je peins quelques scintillements colorés à la surface de l'eau, comme si les couleurs des aurores boréales s'y reflétaient. Et voilà le tableau terminé. Cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous donne envie d'utiliser l'aérographe pour pouvoir tirer parti de cette technique dans vos projets à vous. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur les outils que j'utilise, vous avez toujours la possibilité de télécharger gratuitement mon livret 55 outils pour développer votre technique, qui est disponible en cliquant dans le lien qui se trouve dans la description de la vidéo si vous êtes sur tablette ou smartphone, ou dans le lien qui apparaît à l'écran si vous êtes sur ordinateur. A tout de suite.